他是谁？你认识他吗？我见过他，他叫王春，他也是老师，他教法语，很有意思。他住在哪儿？你知道不知道？他住在北京。他结婚了吗？他结婚了。他的爱人是谁？我不知道。他有孩子吗？有。有几个孩子？我也不知道。他是谁？你认识他吗？我见过他，他叫王春，他也是老师，他教法语，很有意思。他住在哪儿？你知道不知道？他住在北京。他结婚了吗？他结婚了。他的爱人是谁？我不知道。他有孩子吗？有。有几个孩子？我也不知道。L'expression du passé, le suffixe ko et la particule le. Le chinois ignorant toute conjugaison, il a besoin d'un autre moyen pour situer les actions dans le passé. C'est ce que nous voyons ici avec l'emploi du suffixe ko et de la particule le. À la question « 你认识他吗？ Est-ce que tu le connais? Le personnage interrogé répond 我见过他。 Littéralement, moi, voir déjà lui. Autrement dit, je l'ai déjà vu. Le suffixe ko sert donc à marquer un fait ponctuel dans le passé. Cela s'est produit au moins une fois. À la question 他结婚了吗？ Est-ce qu'il est marié? Le personnage interrogé répond 他结婚了。 Littéralement, lui, se marier, c'est fait. Autrement dit, il est marié. La particule le marque donc un fait accompli qui s'est produit dans le passé et a durablement modifié la situation initiale. Il était célibataire, il ne l'est plus. Les questions globales, est-ce que? Il y a deux types de questions en français. Les questions globales, introduites par est-ce que ou indiquées par l'inversion du sujet, celles auxquelles on répond par oui ou par non, et les questions partielles, celles qui portent sur un élément de la phrase repris par un mot interrogatif. Il y a deux manières en chinois de formuler les questions globales. Premièrement, la particule ma. 你认识他吗？ Littéralement, tu connais lui, est-ce que? Elle se termine par la particule interrogative ma, qui correspond à notre question est-ce que? Deuxièmement, la question alternative. 你知道不知道？ Tu sais, tu ne sais pas. Elle utilise la structure alternative. Le verbe plus pou plus la répétition du même verbe, formulant ainsi explicitement les deux termes de l'alternative. Les réponses aux questions globales. Premièrement, la reprise du verbe. On répond ordinairement aux questions globales en reprenant le verbe de la question. 他结婚了吗？他结婚了。 Oui, il est marié. Les Chinois, en général, ne reprennent que la première partie des verbes de 2 syllabes dans leur réponse. Ils diront 你知不知道？ et non pas comme je l'écris ici pour plus de facilité. 你知道不知道？ Le verbe savoir se prononce tantôt je ta, tantôt zhi ta, la deuxième syllabe au ton léger. Tout dépend de l'insistance que l'on veut mettre sur le verbe. Deuxièmement, l'élision du sujet. On ne reprend pas nécessairement le sujet dans la réponse. À la question
他有孩子吗？ Est-ce qu'il a des enfants? Le personnage interrogé répond 有。 avoir, qu'on traduira par il en a ou par oui, tout simplement. Les questions partielles. Les questions partielles portent sur un élément de la phrase reprise par un mot interrogatif. 他是谁？ Il est qui? 他住在哪儿？ Il habite où? 有几个孩子？ Il a combien d'enfants? Là encore, il faut reprendre le verbe dans la réponse. 他是王老师。 C'est le professeur Wang. 他住在北京。 Il habite Pékin. 有。 Oui, il en a. La particule de est l'expression du possessif. La particule de, placée après le nom ou le pronom, exprime le possessif. Elle sert à construire plus généralement toutes sortes de déterminants. Nous les découvrirons au fur et à mesure de notre progression. Ta de iron, littéralement de lui, la femme, donc sa femme. Wang Chun de iron, littéralement de Wang Chun, la femme, donc la femme de Wang Chun. La particule de n'est pas obligatoire pour désigner des parents ou des amis très proches. On peut dire indifféremment ta de iron ou ta iron. Par contre, il faut impérativement dire ni de lao shi. Je vous recommande donc de l'utiliser systématiquement pour éviter toute erreur. Les spécificatifs. Si les Chinois ignorent nos déterminants, articles définis et indéfinis entre autres, ils classent les choses ou les êtres vivants à l'aide de spécificatifs ou classificateurs, dit encore mots de mesure. Les spécificatifs, comme leur nom l'indique, désignent l'espèce ou la catégorie à laquelle appartiennent les choses ou les êtres dont on parle. Ge est le plus courant de tous. Il convient pour les êtres humains, mais il ne convient pas pour les livres, par exemple. Lorsqu'on dénombre des objets ou des êtres, on doit obligatoirement insérer le spécificatif ou le mot de mesure correspondant entre le nombre et le nom qui les désigne. Tayo Sangereize, il a 3 enfants. Il en va de même entre l'interrogatif combien et le nom de l'objet. Tayo Jigereize, il a combien d'enfants? Ye, aussi et non plus. Alors qu'en français on dit aussi à la forme affirmative et non plus à la forme négative, le chinois emploie la particule ye aux 2 formes. C'est simple, non? Ta ye shi lao shi, lui aussi est professeur. Ni bu hui shuo hanyu, wo ye bu hui. Tu ne parles pas chinois? Moi non plus. Trois verbes de connaissance. Hui, zhidao, zhenshu. Hui signifie savoir après un apprentissage. Par exemple, savoir parler une langue, savoir conduire une voiture, etc. 你会不会说汉语？ Est-ce que tu sais parler chinois? Autrement dit, est-ce que tu parles chinois? Zhidao signifie avoir connaissance de quelque chose, être au courant de quelque chose. 他教法语，你知道不知道？ Il enseigne le français, est-ce que tu le savais? Zhenshu traduit le mot connaître quand il est associé à une personne. 你认识他吗？ Est-ce que tu le connais? Les quasi-homophones jiao et jiao, l'importance des tons et des clés. Le respect des tons est essentiel à la compréhension. À l'oral, les 2 verbes jiao et jiao ne se distinguent que par le ton. À l'écrit, la clé suffit à les reconnaître. Jiao, appeler ou s'appeler, contient la clé de la bouche. Ko. Jiao, enseigner, contient le composant graphique xiao, obéissance, piété filiale, formé de l'élément graphique vieillard, en partie haut, à gauche, au-dessus de l'enfant zi. À droite, vous vous en souvenez, la main qui tient le fouet. Tout un programme éducatif. Zhenshu, décomposer les caractères pour les mémoriser.
Les deux caractères qui composent le mot Mensch, connaître en parlant d'une personne, commencent par la clé de la parole. Le premier idéogramme, Zhen, combine le composant graphique de l'homme, qui joue ici le rôle de phonogramme, à cette clé de la parole. Le chinois nous dit que c'est un mot qui se prononce à peu près comme homme. Zhen, homme, est au deuxième ton, mais qui ne veut pas dire homme. Le deuxième idéogramme, Shi, combine le phonogramme Zhi, qui indique approximativement la prononciation de la finale à la clé de la parole. Mais cet élément a aussi une fonction sémantique. Il représente une bouche, ko, surmontant le nombre 8, ba, peut-être en souvenir des 8 tons de la langue ancienne. Pour connaître un homme, ne faut-il pas justement lui parler et entendre ce qu'il dit de lui-même? Se marier, une histoire de nœuds. Les deux caractères jiehun, se marier, racontent toute une histoire. Jie signifie nœud. Il comprend la clé de la soie, si, et ji, faste, lui-même composé du composant du lettré shi au-dessus de la bouche ko. Hun comprend la clé de la femme, nu, et le phonogramme hun, crépuscule. Hun est composé de je, soleil, jour, et shi, le clan. Tout cela symbolise les nœuds fastes du mariage. Jie évoque la soie rouge de la robe de mariée et du nœud que portait le marié autour du buste. La bouche rappelle le consentement et le lettré évoque le cartomancien qui étudiait les thèmes astrologiques des mariés pour vérifier qu'ils s'accorderaient. Hun dit le jour où la femme entre dans la famille de son époux. Jusqu'en 1949, la femme changeait de nom en entrant dans le clan de son époux. Depuis la fondation de la République populaire, elle garde son nom. Mais Hun évoque aussi le crépuscule où l'on enlevait les jeunes filles pour les marier.